Comédien et humoriste, il est l'un des rares artistes dont très peu de gens disent du mal. Il fait quasiment l'unanimité, c'est ce que je me suis dit. Bonjour Vincent de Dienne. Bonjour, quasiment, Bonjour, c'est-à-dire mais souvent quand Des on dit noms. Vincent de Dienne, on dit ah, mais je l'adore, il est top. C'est vrai, vous avez très peu de gens qui vous aiment pas. C'est plutôt une chance. Hein. Ah ouais, oui, c'est vrai, c'est plutôt agréable. Savouré. Il y en a quelques-uns qui vous aiment pas. Eh ben écrivez Ah, à voilà. télématin@france2.org. Non, bref, tout ça pour dire qu'on vous adore. Vincent, votre spectacle Un soir de gala est en tournée dans toute la France. Vous serez notamment à Antibes, 27 mai, Montpellier, 30 mai, Strasbourg, 18 juin. Et prestigieux Théâtre Marigny du 21 juin au 2 juillet. Expliquez-nous le sens de cette affiche. C'est quoi cette photo? Elle est très artistique. J'adore parler de cette affiche parce que c'est un photographe que j'adore qui s'appelle Claude Nory. Alors, je vous ordonne d'aller non, mais d'aller regarder le travail de Claude Nory, c'est trop bien. C'est un photographe qui a fait beaucoup de photos dans les années 80, de bonheur en Italie, de gens qui s'aiment, de la jeunesse et tout ça. Et j'avais envie d'une photo d'affiche qui respire. Vous savez, ce sentiment d'invincibilité qu'on peut avoir quand on a 20 ans et qu'on est au bord de la mer et qu'on peut sauter des rochers comme ça. Vous croirez à Fort Boyard. Alors, c'était le deuxième axe de travail sur cette affiche. C'était vraiment que ça évoque toujours plus haut, toujours plus loin, toujours plus fort. Exactement. Alors Vincent, dans ce nouveau spectacle, vous parlez très peu de vous. Je dis ça par rapport à l'ancien spectacle. Ça veut dire quoi? C'est Vous avez l'inverse. plus rien à dire sur vous, là, c'est fini maintenant? Parce que vous campez des personnages maintenant dans ce nouveau spectacle. Oui, c'est vraiment le premier spectacle, c'est vraiment un autoportrait. Ouais, C'était un peu le premier spectacle. Je m'étais dit personne ne me connaît, je vais me présenter quoi. Voilà. Ouais. Mais maintenant qu'on me connaît un peu, si je parle de moi, c'est vraiment le type qui monopolise la conversation, je trouve, ou alors qui est fasciné par rien d'autre que son petit nombril. son petit nombril. Ouais, ouais. Et donc, vous incarnez voilà. qui alors? C'est gratiné. Il y en Ils a- sont oui, c'est- détestables. On adore les détester. Non, mais ils sont drôles. Hein, on va en parler dans quelques instants, Vincent. Mais du coup, comme vous parlez peu de vous sur scène, on s'est Oui. dit on va enquêter dans la vie. Ah non. Alors, vous confirmez, vous êtes Ouais, bien fais suivre. papa de 2 boules de poil? Oui, tout à fait. Enfin, oui, surtout une boule de poil. Une boule de poil. De type chat, de Un type petit féline. chat. Et un poil rat, de type canin. Donc un petit Jack Russell. Ouais. Alors, qui pouvait nous parler de votre relation avec vos animaux, à votre avis? Le mieux pour parler de cette relation? Brigitte Bardot. Non, non, elle était un peu occupée, Brigitte. Quelqu'un que vous connaissez bien, qui vous connaît bien. Ah bon? Votre vétérinaire, on l'a appelé. Mais non. Mais si. Mais c'est Il pas est vrai. top. c'est n'importe quoi. Bertrand, ben oui, le docteur Bertrand Cheffneux vous parle. À vous. Regarde, c'est la surprise. Génial. Regardez Vincent. Salut Damien, salut Vincent. Alors pour répondre à la question, il est comment Vincent avec les animaux? Et ben Gaga. Gaga avec sa petite chienne Macha, Gaga avec son chat Michoko. Et parfait. Il est en ordre pour les vaccins, surtout depuis qu'il y a les rappels. Et en ordre presque toujours pour voyager. Et puis Vincent, pour répondre à ta dernière question, oui, ce serait pas mal que tu commences à brosser les dents de Macha. Bon courage en tout cas. Alors, faut brosser les dents de Macha. On Mais parle parce que du j'ai chien. envoyé un texto récemment, parce que je me suis dit, mais pourquoi est-ce qu'on brosse pas les dents de son Mais si, chien? il faut le faire. Et ben voilà, donc j'ai Ouais. acheté une brosse à dents de chien. Pour Macha. Et un dentifrice, et il y avait marqué, ça avait l'air d'être l'argument promo, sur le dentifrice, il y a marqué « au délicieux goût de foie ». Ah oui, parce que faut que ce soit appétant pour les animaux. Bah c'est pour oui. ça. Bon, remercie votre veto parce que franchement, Ouais, merci, Bertrand. entre deux consultations, il a fait ça pour vous, c'est sympa. Ah ouais. Alors, les personnages dans ce spectacle, je disais, c'est gratiné. Alors, il y a Paul le retraité, il s'invite à l'enterrement des stars. Oui. Il s'appelle Paul? Oui, il s'appelle Paul. Je crois Oui, qu'il s'appelle Paul, Il est hein. fou de... Il adore... Les people. Un jour... Mais parce que moi, vous savez, dans les sujets, quand on voit les enterrements, tout ça, des acteurs ou des actrices ou des chanteurs qu'on aime, il y a toujours énormément de monde derrière les barrières. Oui. Mais de fans. Ouais. Enfin, de fans et aussi de gens qui ont à cœur de dire ce dernier au revoir. Ouais. Et ça. Et je me suis dit, ça c'est un beau personnage, ça ferait un beau personnage. Ouais. De savoir qui sont ces gens derrière les barrières. Et la gamine de 11 ans qui fait un discours et qui bousille le remariage de son père. Mm. Mais j'adore, parce que vous êtes franchement super cool dans la vie, mais là, vous avez un côté Jekyll et Mr. Hyde dans vos personnages. C'est plus sympa de jouer des salopards, Des salopards, et des ordures. Ouais, Et la que des gamine- gens bien. En fait, franchement, s'asseoir au théâtre pour voir que des Ouais, héros et des gens bien sous tout rapport, je pense que ça tient pas 1h30. Comment, on a le droit de dire comment cette gamine de 11 ans surnomme la nouvelle femme de son père? Donc elle s'appelle Sabine, cette nouvelle femme, et elle dit que tu te remaries avec Sabine, que maman appelle, non sans ironie, Galabru.
Voilà, il y a toute une galerie de personnages gratinés, évidemment, dans ce spectacle. On a retrouvé des photos de vous sur Insta. Regardez je sais pas alors. si c'est une bonne nouvelle, ça. Alors, justement, on va Ça, vous c'est une bonne demander, idée. regardez là, voilà, ça. Ah, non, trop vite, on veut savourer les photos. Oh, bah, savourons. Ah. Ah, Alors, oui. à cette période, vous êtes où et vous rêvez de quoi, Vincent, à part des petites mèches un peu plus... Alors à droite, c'est quand même Clair. c'est des mèches, c'est un résidu d'une teinture bleue, hein, il faut le savoir, parce que j'avais fait une teinture entièrement bleue, je sais pas pourquoi, et après je m'étais baigné dans j'avais dû faire ça le mardi, le mercredi je vais me baigner dans la piscine d'un copain, donc ça devient vert, mais vert, pas un beau vert, et après ça s'est terminé en mèche blonde comme ça. Mais je rêve de trouver un coiffeur compétent à cet âge-là. Et puis Vous je êtes dans quel rêve département? Je suis en Saône-et-Loire. Saône-et-Loire, oui, Saône-et-Loire, dans un petit village qui s'appelle Cruzille, Ouais. au milieu des vignes en Saône-et-Loire. Ouais. Et je rêve déjà de faire du spectacle, je crois. Bah, parce que oui, très vite, j'ai rêvé de faire du spectacle. Et vous imaginiez faire ce que vous faites aujourd'hui ou vous ne pouviez même pas imaginer? Parce que déjà, Oh, non. déjà moliérisé. Ah oui, non, mais ça, je ne pouvais pas imaginer. Mais je voulais faire du one-man show. À cet âge-là, je ne savais pas, j'avais jamais encore ouvert trop de... Je ne connaissais pas le théâtre, le cinéma, je rêvais pas du tout de cinéma, mais même le théâtre, je ne connaissais pas trop. Je rêvais vraiment d'être le meilleur ami de Muriel Robin. Ah oui, c'est ça, Voilà. c'est ça. Ouais. Et quand vous êtes retourné dans votre lycée il y a quelques années pour voilà, par rapport à l'option théâtre, Ouais. ça devait être émouvant de retourner sur les traces de son passé. Ah ouais. Mais retourner sur les traces de son passé, c'est agréable et pas agréable parce que c'est vraiment des souvenirs et à la fois un cimetière. Je sais pas comment. Moi, je suis le spectacle d'ailleurs parle de ça, de nostalgie à fond. Ouais. Et hier, je suis allé voir Vincent Delerme en concert à l'Européen. Vous savez, il fait les 20 ans du premier album. Et c'est fou parce qu'en fait, la nostalgie, c'est vraiment agréable et pas agréable quand même parce que. Ça remue. Voilà, il ne faut jamais revenir, autant passer des souvenirs. Et alors, disait la c'est beau. chanteuse. À propos de nostalgie, Vincent, on voulait avoir votre réaction pour une artiste qui nous a quittés, qu'on aime beaucoup, c'est Anne Sylvestre. Vous pensez, Je ouais. sais que vous l'aimiez beaucoup. Ouais, bah, énormément. Ben, Anne Sylvestre, c'est pareil. Qu'est-ce qu'elle représente pour vous? Mais moi, j'ai connu les Fabulettes. Ouais. Parce qu'elle a tout un répertoire pour enfants, que souvent, moi je suis rentré dans le répertoire comme ça, enfant par les Fabulettes, mais les Fabulettes ont un peu masqué tout un répertoire gigantesque de chansons pour adultes. Pour adultes, ouais. Et il y en a, je ne sais pas combien il y en a, mais Ouais. je continue d'en découvrir encore, et c'est une- d'une modernité, enfin, c'est-à-dire que certaines ont été écrites il y a 30, 40 ans, et elles parlent presque d'après-demain. Ouais. Euh, Moi, j'adore c'est aussi visionnaire. Anne Sylvestre. Vous l'aimez, Les gens qui doutent, la chanson Les gens qui doutent? Alors, je l'aime plus parce que. Ah ouais. Oui, parce que Anne Sylvestre disait que c'était un peu la chanson qui avait Oui. dissimulé tout son répertoire. Ouais. parce que souvent, comme on connaît beaucoup celle-là, Mmh. elle Ouais. cache un peu plein d'autres Ouais. chansons Bon. qui sont. Mais bon. Tant pis, parce que je voulais qu'on Non, mais c'est marque une merveilleux, Les petite gens pause qui avec doutent. cette chanson, Ah je la ouais, trouve trop bien. magnifique.